Bonjour tout le monde. Alors cette vidéo elle est à destination des 4e et des 3e parce qu'en fait je ne l'ai pas fait en 4e l'année dernière donc là j'ai décidé de le faire pour tout le monde en même temps. Donc alors les exercices que je vous donnerai sur Pronote ne seront pas exactement les mêmes mais en tout cas voilà, je vais vous faire une petite explication vidéo afin d'essayer de vous clarifier les choses. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est les paroles rapportées ou ce que l'on appelle dans les manuels et autres le discours direct et le discours indirect. Donc tout simplement, comme son nom l'indique, c'est la manière dont on va rapporter dans un texte les paroles prononcées par quelqu'un. Alors il y a deux façons de le faire. Soit on décide de rapporter les propos exactement de la manière dont ils ont été dits, et donc dans ce cas c'est ce qu'on appelle du discours direct. Alors il se reconnaît assez facilement parce qu'on va avoir les guillemets, et vous avez aussi dans le discours direct sont autorisées toutes les marques de l'oralité. Par exemple, on peut faire des phrases négatives en mettant pas le ne parce que c'est de l'oral. Je peux pas, il veut pas, etc. Vous avez aussi, vous pouvez tous les petits mots typiques de l'oral, comme waouh, bof, etc. Ça, vous pouvez les retrouver dans le discours direct. Mais les mêmes propos peuvent être rapportés de façon indirecte. Et c'est-à-dire que cette fois-ci, on va reprendre les propos tenus par le personnage. Le narrateur va reprendre les propos tenus par le personnage, mais cette fois-ci, il va l'intégrer au récit. Donc, les guillemets disparaissent. Les deux points qui annoncent attention, il va y avoir du discours direct disparaissent également. Et donc, forcément, ça va induire des petits changements au niveau de la construction de la phrase. C'est-à-dire que si le personnage parle en disant je, forcément si j'intègre son discours au récit, ça va pas plus être je mais il, etc. Vous trouverez sur Pronote une carte mentale qui indique bien en fait les transformations. Alors elle est là la carte mentale, je vous la remettrai. Et donc ici tout en bleu, c'est en fait toutes les transformations qui ont lieu quand on passe d'un discours direct à un discours indirect ou l'inverse. Il faut savoir que ça peut être demandé au brevet par exemple en réécriture. On peut vous demander de transformer du discours direct en discours indirect ou l'inverse, c'est-à-dire du discours indirect en discours direct. Alors voilà, c'est technique en fait, il faut juste s'entraîner et être capable de bien repérer les différences entre les deux. Donc je ne sais pas trop, donc j'essaie en espérant que ces petites indications vont vous aider. Oui, dernière chose que je voulais dire, c'est que le discours direct est donc du discours, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas au récit. Donc par exemple, si on vous demande de chercher les temps dans le récit, vous ne devez pas prendre tout ce qui est entre guillemets ou qui fait partie d'un dialogue. Ça ne doit pas être pris en compte. En revanche, le discours indirect, dans la mesure où il est intégré au récit, ce n'est plus du discours en tant que tel, ça devient du récit. Même si dans le contenu, on reprend les paroles de quelqu'un, ça devient du récit et donc toutes les marques de discours direct disparaissent. Alors l'intérêt de ces deux types de discours, c'est que si le narrateur utilise du discours direct, c'est qu'il fait entendre la voix du personnage et sa manière de parler. Donc par exemple, si on a plusieurs personnages différents qui parlent, chacun va avoir sa propre façon de s'exprimer. Donc ça c'est intéressant. Mais ça prend beaucoup de temps et écrire des dialogues qui aient l'air vivants, c'est très compliqué pour un auteur. Et donc souvent, pour aller plus vite dans le récit, quand c'est pas véritablement important pour le narrateur ou l'auteur de faire parler le personnage, qu'on entende sa façon particulière de parler, dans ce cas-là, en fait, il va en gros résumer les propos et donc il va les intégrer au récit. Donc en fait, ça permet d'être plus rapide et en gros de résumer le propos. Donc en général, on ne reprend pas exactement les propos au discours direct qui ont été tenus au discours direct quand on fait du discours indirect.
c'est légèrement transformé. Après, évidemment, vous, dans les exercices que vous allez avoir à faire, on reprend quasiment exactement les mêmes choses. On transforme juste la phrase et les pronoms et les temps des verbes, et c'est tout. Concernant les temps des verbes, donc évidemment, si le récit est au présent, il va falloir mettre, même le discours rapporté va prendre les temps du système présent. Exemple, je sais pas, Amélie dit que Raymond dort. Bon, on reprend, c'est pas bon. Alors, concernant l'emploi des temps, donc c'est très important de faire attention au temps quand on fait du discours rapporté. C'est-à-dire que si le discours est rapporté dans un texte au présent, là je parle de discours indirect. Donc en fait, il faut regarder le temps du verbe introducteur. Si c'est au présent, eh bien les propos rapportés vont être au système présent, alors que si le verbe est au passé, imparfait ou passé simple, il va falloir mettre les temps des paroles rapportées, faut qu'ils concordent en fait avec les temps de départ. Et donc, par exemple, au présent, mes enfants disent « Raymond dort dans ton bureau ». Ça, c'est du discours direct. Mes enfants disent présent, donc c'est tout de suite maintenant que Raymond dort dans mon bureau. Donc voilà, ils m'ont dit ça exactement comme ça. Raymond dort dans ton bureau. Présent aussi. Si je transforme ça dans un récit au passé, mes enfants me dirent que Raymond dormait dans mon bureau. Là, donc c'est du discours indirect. Et je le mets au passé parce que j'ai vu que mon verbe introducteur était au passé simple. Donc il faut que ça concorde, donc c'est du passé. Mes enfants me dirent que Raymond dormait dans mon bureau. Donc là, le verbe n'est plus au présent comme au discours direct, mais il devient de l'imparfait. Après, je peux très bien faire du discours indirect au présent. Mes enfants me disent que Raymond dort dans mon bureau, et donc dans ce cas-là, les deux sont au présent. Mais il faut faire attention au temps du verbe introducteur, c'est très important. Pour que ce soit cohérent. Bon, pour la petite blagounette, voilà, vous allez voir, il est là, le beau minou matou. Bonjour Raymond, coucou, tu dis bonjour? Bonjour? Voilà, bon là, c'est surtout maman tu m'embêtes. Bon voilà, c'était pour la petite blague. Pour vous montrer le fameux Raymond dont je parle souvent, qui va passer. Et voilà, il est passé. Donc bah voilà les conditions dans lesquelles je travaille quand je suis à la maison. En espérant que tout ça vous aide, je vais regarder ce que je peux vous apporter de plus. Maman? Oui? Maman, tu veux pas que je joue avec ces câbles-là? Quoi? Ouais, j'en ai marre que tout le temps mes affaires. Ah, vous me fatiguez à vous chamailler tout le temps là, c'est pénible.